Hello, and welcome to Across the Pond, a podcast produced by the communications team of the Cooperation in International Waters in Africa, or CIWA. My name is Jung Weil. In today's episode, we are pleased to broadcast this podcast to our Francophone audience. We will be speaking with Saramatu Kone, Director of Hydrology at the Ministry of Hydraulic Works in Côte d'Ivoire. En français maintenant, vous me suivez? Dans ce nouvel épisode du podcast, nous sommes partis à la rencontre de Madame Kone, directrice de l'hydrologie au sein du ministère de l'Hydraulique en Côte d'Ivoire. En quoi consiste le travail de Madame Kone? Quels sont les enjeux et défis liés à la gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire? Nous vous invitons à en savoir plus dès maintenant. Karine Durand, notre spécialiste en communication, dirige la conversation. Bienvenue dans ce podcast dédié au programme de la coopération pour les eaux internationales en Afrique, CIWA. C'est un programme administré par la Banque mondiale. Merci beaucoup, Madame Kone, d'être avec nous aujourd'hui et de participer à ce podcast. Nous sommes très heureux de connecter avec la Côte d'Ivoire et je vais commencer par vous demander de vous présenter. D'accord. Bonjour, Madame Durand. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez. Voilà, je suis Madame Kone Saramatu, née Bayéré, et je suis directrice donc de l'hydrologie au sein du ministère de l'Hydraulique. Ce ministère, il a été créé seulement en 2018 et moi, j'y suis arrivée en 2019. Toute ma carrière, je l'ai passée au sein de l'administration ivoirienne dans le domaine donc de l'hydrologie et donc des ressources en eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rapport entre la Côte d'Ivoire et tout ce qui concerne la gestion de l'eau? Quels sont les principaux problèmes auxquels vous êtes confrontés en Côte d'Ivoire? Donc, au sein de ce ministère, ce qui est préoccupant pour nous, c'est les longues périodes de sécheresse qui sont de plus en plus sévères, la dégradation de la qualité des ressources en eau qui sont liées à des activités anthropiques comme par exemple l'orpaillage qui ne se fait pas de manière régulière, les déversements des eaux usées, et tous ces éléments sont des préoccupations parce qu'ils engendrent des ruptures dans la continuité du service d'eau potable qui est quand même la charge de notre ministère, et même des difficultés d'accès à l'eau potable quand les forages se retrouvent à sec et que les populations n'ont pas accès à cette eau et sont obligés de se diriger vers des sources d'eau beaucoup moins sûres. Par ailleurs, si l'on parle des inondations, les inondations comme les sécheresses sont des préoccupations pour les populations. C'est vrai, les inondations, généralement de par leurs effets spectaculaires et dévastateurs que l'on connaît en milieu urbain, surtout à Abidjan, avec des pertes en vie humaine, des dégâts matériels, attirent plus d'attention. Mais quand on va dans le milieu agricole, nous sommes un pays agricole. Les épisodes de sécheresse induisent des retards dans le démarrage des saisons agricoles, perturbent tout le cycle de production des cultures vivrières qui sont quand même les principales sources de revenus, surtout pour les femmes rurales. Et quand c'est comme ça, lutter contre la pauvreté, ça veut dire qu'il faut s'orienter vers des mécanismes qui leur permettent quand même d'avoir de l'eau à disposition pour pouvoir mener leurs activités, pour pouvoir se prendre en charge. D'où la nécessité vraiment de la gestion de l'eau dans son entièreté. Merci Madame Kone, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Madame Kone, donc Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire, à quoi ça ressemble les rivières, les fleuves? Vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte? Bon, si l'on parle d'Abidjan, en fait, Abidjan est en bordure lagunaire, en bordure maritime. Donc, le problème de l'inondation au niveau d'Abidjan, c'est plus une inondation pluviale que fluviale. Ce sont les pluies qui tombent avec de fortes intensités. La ville s'étant développée et les gens s'installant souvent dans les zones inondables, l'eau ne parvient pas à trouver le chemin qui était le sien, mais il va inonder tous ceux qui sont installés sur ces passages. Donc, il y a également un problème d'adressage, de création, de drainage des eaux pluviales
et qui crée souvent les problèmes d'inondation au niveau d'Abidjan et des personnes qui sont installées là où ils ne doivent pas être. Maintenant, concernant les cours d'eau, tous nos cours d'eau prennent naissance au nord. Nous avons un bassin versant qui est purement national, c'est le fleuve Bandama, dont le bassin est vraiment 100% en territoire ivoirien. Après, les autres cours d'eau que sont le Sassandra, la Komoé, le Cavali, la Volta, ce sont des cours d'eau que nous avons en partage avec nos pays voisins. D'où la nécessité des collaborations avec les États membres de ces bassins versants. La problématique des eaux transfrontalières s'y trouve. Et quels sont ces pays? Quels sont vos voisins? Nos voisins, nous avons la Guinée, nous avons le Libéria, nous avons le Mali, nous avons le Ghana, nous avons le Burkina Faso. Donc vous voyez que nous sommes vraiment bien entourés. Tout à fait. Comment la situation a évolué depuis que vous travaillez au ministère, par exemple? Est-ce que vous êtes davantage confronté aux sécheresses et aux inondations qu'auparavant? Si je me réfère à toute ma carrière qui a commencé quand même en 1982, il est évident que de plus en plus, le pays est confronté à des épisodes de sécheresse qui sont de plus en plus sévères, de même qu'à des inondations qui sont dues à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, il y a la déforestation qui favorise beaucoup plus le ruissellement et donc l'arrivée rapide des eaux dans les cours d'eau. Il y a l'urbanisation des bassins versants dans les milieux urbains où des zones non habitables sont malheureusement habitées. Et tous ces processus-là créent souvent ces situations de détresse lorsque les pluies sont très abondantes en milieu urbain. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, ça ne fait que nous renforcer dans l'idée qu'il faut aller vers cette gestion-là pour qu'on puisse durablement répondre à l'attente de tous les secteurs d'activité pour pouvoir développer nos pays. Parce que ça, c'est une nécessité. Également, lorsqu'on a des ressources qui sont transfrontières, alors là, le problème devient beaucoup plus important. Parce que ceux qui sont en amont doivent veiller à ce que ceux qui sont en aval puissent avoir une ressource d'une qualité acceptable pour pouvoir continuer leurs activités. Je vais forcément parler de la coopération pour les eaux internationales en Afrique, SIWA. Quelle a été exactement l'importance du support de SIWA, qui est donc administré par la Banque mondiale, pour toutes ces problématiques de gestion des eaux transfrontières? Pour moi, c'est un cadre qui est offert à nos différents États pour examiner et trouver des solutions aux problèmes qui se posent en matière de gestion des ressources partagées. C'est également pour moi un programme qui devrait permettre d'améliorer la connaissance sur les ressources en eau, qui devrait permettre donc de renforcer les capacités des acteurs. Quand on dit acteurs, les acteurs, c'est des acteurs étatiques, c'est des acteurs de la société civile. Tous ceux-là vivent sur un bassin versant qui traverse les frontières et qui partagent la même ressource. Comment faire en sorte que cette ressource-là soit bien gérée pour assurer vraiment durablement l'accès à l'eau pour mener les activités de manière durable sur les bassins versants. C'est en cela que je dis que SIWA, si elle n'était pas là, peut-être qu'il aurait fallu le créer, que ce soit dans ce cadre ou dans un autre cadre. Nous fêtons cette année l'anniversaire de SIWA. C'est ses 10 ans d'existence. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à cette coopération? Moi, je souhaite un joyeux anniversaire à SIWA. Bon vent à SIWA et qu'elle soit là pour nous accompagner durablement dans la gestion de nos ressources en eau. Voilà. Merci beaucoup, Madame Koné, pour
pour tous ces éclaircissements sur tout le travail que vous faites en Côte d'Ivoire concernant la gestion des ressources en eau. Et j'espère que ça aura été aussi informatif pour moi que ça l'aura été pour les gens qui vont écouter ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie. Et comme vous le dites si bien, à bientôt. Merci infiniment. Listeners, we have been speaking with Saramatu Konne on Côte d'Ivoire's water management issues and challenges, as well as regional cooperation in managing transboundary waters. We hope this discussion has been informative for you. Until next time, we bid you goodbye.